il y a une dame qui se retourne brusquement vers moi et me dit « Oh, mais tu lis dans mon âme !» Et je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là ?» Hello, 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 and welcome back to business, back for the show, baby. Are you ready? Say yeah. I mean, I got all my time, baby. Say yeah. I think you're ready, ok? Alors, merci à tous de votre patience et d'être présents pour cette émission. Je suis Abdul Christopher. Voilà, donc certains m'appellent Christopher, d'autres Abdul, d'autres Chouchou, Loulou, Doudou. Voilà, en tout cas, aucun problème. Merci à tous d'être présents pour cette émission qui s'appelle Imag Voice. Alors, Imag provient de l'ancien égyptien qui signifie celui qui apporte la lumière. Alors, je vois les haters en train de dire oui, pour qui se prend, machin, bidule. Alors, je considère que ma communauté africaine, notre peuple, est un peuple qui apporte la lumière dans ce monde et c'est ce peuple que j'aimerais mettre en avant au travers de cette émission. Alors, l'objectif de cette émission est de vous sensibiliser sur des causes très importantes et relatives à notre société, à notre terre, notre planète et à notre être également. Donc, je vais traiter de sujets qui me tiennent à cœur, tels que l'amour, la religion, la nature, les animaux, notre société et à la sexualité, ok? Et à ma sexualité, ok? Bon, je vais pas en parler too much, juste un peu. En tout cas, voilà, vous serez pas déçus, voire surpris ou surprise. Alors, mon but est de vous pousser à faire une introspection personnelle, avoir une réflexion profonde et propre à vous et non pas ces réflexions dans lesquelles nous avons été baignés depuis notre enfance. Toi, tu nais, tu es ça, tu es de telle religion, tu t'appelles comme ça, voilà. Donc, c'est vraiment vous faire un avis en suivant votre instinct. Si vous avez des suggestions, des objections, des informations complémentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, il faut savoir que je n'ai pas la science infuse. Je ne demande qu'à apprendre, alors n'hésitez pas, le dialogue est ouvert. Cette émission aura 3 épisodes, dont le premier sera un épisode d'introduction dans lequel je me présenterai, j'exposerai ma vision de la vie sur des sujets comme la spiritualité, l'amour. Le second épisode sera un épisode centralisé sur ma communauté africaine, donc je parlerai de nos richesses, de notre culture, de notre résilience, voilà, de notre force, de notre spiritualité qui peut être un moyen qui nous permettra de gagner notre combat face à un monde qui sans cesse nous méprise et nous rabaisse. Et enfin, dans le dernier épisode, je parlerai de religion et de spiritualité. En tout cas, merci d'être encore là. Générique. Avant de commencer, je tiens à vous remercier infiniment car vous avez été nombreux à avoir visionné mes précédentes vidéos qui avaient pour but d'introduire cette émission. Mon but n'est pas d'avoir des millions de vues, de likes, ainsi de suite, mais vraiment de transmettre un message qui serait compris par plusieurs personnes et qui pourrait aider toutes ces personnes-là. And I would like to say a big thank you to all the people from these English countries. I mean, you have been supporting me through this journey and I'm so grateful for. I mean, you like and share my video. I mean, I'm so grateful and I hope that I can make a full video in English so you guys can still stay in the race, okay? Comme vous le savez, mon émission Snap My Show, you know, c'est le snap my show. Snap My Show est un programme de divertissement que je voulais délivrer lors du confinement afin de ramener un peu de gaieté, voilà, chez vous. Malheureusement, il y a eu pas mal d'événements qui ont touché ma communauté africaine et je n'avais pas d'autre choix que de traiter de ces sujets-là car ces sujets sont ma priorité. Donc j'espère pouvoir diffuser ces vidéos-là à l'avenir.
Aujourd'hui, en ce jour d'indépendance en France, j'aimerais célébrer mon indépendance sur tout ce qui me retenait, de m'exprimer tel que je le ressentais et de vivre ma vie en toute liberté et sérénité. Alors, je me définirais comme une personne qui est en constant apprentissage d'elle-même. Je réalise très souvent des introspections personnelles afin de mieux me connaître et mieux me comprendre. C'est vrai que très souvent, les autres ne nous comprennent pas, donc ils ont tendance à nous mettre des étiquettes ou à penser qu'on est comme ça et à nous forcer à accepter l'image qu'ils ont de nous. Donc on va avoir des personnes qui vont épiloguer sur notre cas, on va avoir des personnes qui vont penser nous connaître et qui vont vouloir nous ramener dans leur monde alors que c'est pas le nôtre. Et on va également avoir des personnes bienveillantes qui vont nous dire oui, j'accepte tel que tu es, machin bidule, mais bon, tu ne me connais pas, donc comment tu peux m'accepter tel que je suis? Et puis j'ai envie de dire que j'ai pas besoin d'être accepté par qui que ce soit. Voilà, je sais qui je suis. Je connais the whole universe that I am. À part ça, je me définirais comme un être spirituel. Voilà, je suis quelqu'un de très connecté avec mon esprit, avec mon âme, avec mon corps. Et je sais pas, je pense que d'autres personnes sont aussi comme ça. Les maladies que j'ai vont être des maladies psychosomatiques. C'est-à-dire lorsque je ne suis pas bien, ça va se ressentir sur mon corps, sur ma peau, sur tout. Et si je suis bien, j'aurai une belle peau. Voilà, si je suis pas bien, j'aurai plein de boutons, ainsi de suite. Voilà. Et cela m'a emmené à comprendre un peu plus qui je suis, à savoir être un empathe. Donc je vais vous lire la définition d'un empathe et si parmi vous il y en a qui le sont, vous pourrez faire des recherches afin de mieux vous découvrir. Alors, l'empathie se définit comme la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. L'empathe a un niveau supérieur d'empathie par rapport à la moyenne, mais a aussi des facilités à se connecter aux sentiments des autres. L'empathe aura donc tendance à absorber les émotions autour de lui, où qu'il aille. Aussi, des émotions désagréables peuvent l'envahir comme si c'était les siennes. Des connexions parfois immédiates avec les animaux ou des difficultés à avoir des images de violence. Et je me souvenais qu'une fois, j'étais à Venise avec un ami et il y avait un animal, en fait, un chat qui passait. On était dans les rues dans les rues de Venise et puis j'avais l'impression de parler en fait au chat, donc je lui disais de me suivre et il me suivait, il était là avec nous mais vraiment sur plusieurs minutes et après on allait traverser un petit pont et je lui ai dit écoute il faut que tu restes là, c'est dangereux de venir et il s'est arrêté. Bon, certains diront que c'est un peu crazy mais c'est ma vie. Alors, ils dégagent beaucoup de chaleur et de compassion, ce qui attire les autres à eux. Même si les personnes ne les connaissent pas, elles le ressentiront inconsciemment et s'ouvriront à eux pour raconter des détails de leur vie privée. Les personnes ouvrent plus facilement leur cœur à un empathe. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'arrive souvent. Parfois, même dans le métro, des personnes que tu ne connais pas vont venir vers toi pour te parler, ou même dans la rue, parfois les gens viennent te demander l'heure et au final, on commence à discuter. Et puis j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça, j'ai eu beaucoup d'amis comme ça, juste des personnes qui venaient me parler dans la rue, et ensuite ah oui non mais j'aime bien ta veste, j'aime bien je sais pas ton sourire ou je sais pas quoi, et puis finalement on garde contact, on va boire un verre, ainsi de suite. Même parfois, il y a des personnes que je connais pas vraiment qui viennent, qui s'ouvrent à moi, qui me parlent de secrets mais super lourds. Elles se sentent bien après, elles se sentent bien, et le lendemain, c'est comme si elles ne m'ont jamais connu, limite elles rasent les murs pour pas me voir, elles sont gênées, elles ont honte. Il n'y a pas de souci, je vous juge pas, je ne juge personne, donc il n'y a aucun problème. Alors, ils sont souvent fatigués, les empathiques peuvent ressentir une fatigue constante car ils sont souvent vidés de leur énergie à force de ressentir les émotions des autres. Et c'est vrai que par exemple, même moi, quand je vais au travail, je ressens énormément l'atmosphère, l'environnement autour de moi, les personnes, leur âme. Je ressens vraiment tout, en fait. Donc c'est vrai que là, le confinement a été une période superbe pour moi. J'ai vraiment pu me reposer et surtout m'éloigner des personnes négatives. Du coup, j'ai rassemblé toutes mes bonnes énergies et ça a stimulé ma créativité. Même au niveau de mon corps, je me sens rafraîchi, au niveau de ma peau et je me sens vraiment meilleur. De faire la preuve, là je suis devant une caméra en train de vous parler et je me souviens d'une fois lorsque j'étais plus jeune, j'étais allée à un événement et de là il y a une dame en fait qui se retourne
brusquement vers moi et me dit oh, mais tu lis dans mon âme. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Je lis dans son âme. Et je pense que cette personne-là était empathe, elle a eu l'habitude d'expérimenter ce don-là. Et on a gardé contact, on a beaucoup discuté, et, franchement c'était superbe. Et il est vrai que l'une des particularités de ce don est l'écoute. Je me souviens qu'une fois, un ami m'avait invité à aller au restaurant avec un autre ami à lui. Au départ, j'étais super emballée et dès que j'ai commencé à penser à cet ami, sans même voir sa photo ou même l'entendre, j'ai commencé à ressentir toute la peine qu'il avait, la dépression, ainsi de suite. Je voulais même plus y aller en fait. Et puis bon, finalement, je suis partie, j'ai bu un petit verre d'alcool et donc j'ai commencé à discuter avec lui et là, il commençait à me parler de tout, de sa vie, ainsi de suite. Il était vraiment mal. J'ai essayé de lui donner pas mal de conseils. J'avais une sorte de vision, un panel en fait qui constituait sa vie et les problèmes qu'il avait. Et donc je lui en parlais et petit à petit il allait mieux et à la fin il allait super bien, il avait une superbe énergie, il avait complètement changé. Il m'a dit waouh, tu sais quoi, ça fait des années que je vais voir une psychologue mais je me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Et c'est quelque chose que je ressens en fait chez beaucoup d'empathes. Une des particularités aussi de ce don, c'est une sorte de guérison émotionnelle et physique. Mais pour parler de la guérison émotionnelle, je me souviens qu'une fois j'ai rencontré un empathe, j'étais pas très bien, je lui ai exposé légèrement la situation dans laquelle j'étais et il m'a dit oui, non mais t'inquiète, j'espère que ça ira, machin. On a un peu discuté, mais le lendemain quand je me suis réveillée, les cauchemars que je faisais, enfin parce que je revivais cette situation chaque nuit et du coup tout a disparu et je me suis senti vraiment guérie de l'intérieur. Et aussi cette guérison physique, je me souviens qu'une fois il y avait une fille qui était sourde d'une oreille, qui entendait pas très bien. Et donc je suis rentré chez moi, donc je priais, en tout cas j'émettais de fortes pensées pour qu'elle guérisse. Et donc j'avais une image, en fait, je voyais comme un ange qui était venu la guérir. Et le lendemain, quand je suis allée la voir, elle commençait à dire « Ah, bah c'est bizarre, j'entends mieux, je sais pas ce qui se passe, je me suis réveillée ce matin, j'entends vraiment mieux. » Et jour après jour, elle entendait vraiment mieux. Et voilà, tout ce que j'ai fait, c'est vraiment à émettre une bonne pensée. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est un travail des anges qui l'ont aidé. Mais bon, je ne lui ai jamais dit, elle ne le sait pas. Mais c'est quelque chose que les empathes font. Ils s'en rendent même pas compte. Après, au-delà même de l'empathie, je pense qu'il y a d'autres dons également que certaines personnes ont. Mais je considère qu'en soi, ce n'est pas les personnes en elles-mêmes qui guérissent. C'est vraiment la connexion qu'elles ont avec le domaine, avec le monde spirituel, qui les aide à transmettre cette énergie et à transmettre cette guérison d'âme, émotionnelle ou physique. Alors, j'ai énormément d'exemples que je pourrais vous citer. Je me souviens de cette amie qui était en couple depuis des années, une dizaine d'années avec un type. Quand elle m'en a parlé, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc tout de suite, j'ai ressenti qu'il était avec quelqu'un d'autre. Bon, je pouvais pas trop lui dire. Mais bon, on en a un peu discuté. Elle m'a dit qu'elle voulait un enfant avec lui. Je lui ai dit, tu es sûre? Mon instinct m'a dit que non, elle n'aura pas du tout cet enfant. Donc plus tard, juste après, il a été confirmé qu'il y avait donc une autre femme et qu'il jouait un double jeu. Voilà. Et un peu avant, elle m'avait dit qu'elle attendait un enfant. Donc mon instinct m'avait dit auparavant que non, ça n'allait pas arriver. Donc quand elle me l'a dit, je me suis dit attends, c'est bizarre, c'est moi qui commence à me tromper ou pas. Et puis bon, malheureusement, voilà, les choses ne sont pas passées comme prévu. Voilà, vous savez de quoi je parle. Alors, j'aimerais donner un petit conseil à toutes les femmes qui essaient d'avoir un enfant et qui n'y arrivent pas. Je n'ai pas la science infuse, cela dit, je pense que le corps est lié à l'esprit, à l'environnement qu'il y a autour de nous. Et si vous êtes avec une personne dont vous n'avez aucune confiance, si vous expliquez ce problème-là à des personnes qui ne souhaitent pas que vous ayez des enfants, si vous-même vous ne vous sentez pas prête, votre corps ne pourra pas accepter ce miracle-là. Donc n'hésitez pas à y penser, n'hésitez pas à vous nettoyer l'esprit et à être vraiment prête pour ce moment. Et je lui ai dit écoute, ne t'inquiète pas, tu rencontreras de très bonnes personnes par la suite. Enfin en tout cas tu rencontreras une bonne personne, ensuite un qui est comme ça, machin bidule. Et ça n'a pas manqué, elle a rencontré ces personnes-là, elle m'en a parlé, elle avait des vues sur un et pas l'autre. Je lui ai dit écoute, bon celui-là qui a l'air bien, niveau statut et tout, je pense pas qu'il soit bon. Tandis que l'autre, qui est plutôt discret, je pense qu'il a vraiment beaucoup de potentiel, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour et avec qui tu peux vraiment construire quelque chose. Et ça n'a pas manqué, tout s'est confirmé. Et aujourd'hui, elle est super heureuse et tout se passe bien.
J'ai également une autre amie qui, elle, recherchait un local pour son entreprise depuis des années, mais elle n'y arrivait pas. Donc quand elle m'en a parlé, je lui ai dit, écoute, essaie de faire ça, de parler à tel ange, voilà, de parler à l'univers, d'écrire tout ça sur une feuille, d'allumer une bougie. Et puis en moins d'une semaine, en tout cas en quelques temps, elle a trouvé son local, elle était contente. Je lui ai dit, écoute, quand t'arrives, voilà ce que tu dis dans tes prières, ainsi de suite, et tout se passe bien. J'ai une autre cousine également, voilà, je lui ai dit, écoute, il y a telle personne, quand je la vois, je ressens vraiment de mauvais esprits, une ombre vraiment très, très sombre autour d'elle, et c'est une personne qui va trop tarder, plein de choses, et quand elle s'en est séparée, les choses ont bien marché pour elle. Et j'ai une collègue qui, elle, s'était ouverte à moi, donc elle m'a fait part de difficultés qu'elle rencontrait. Je lui ai donc donné mon ressenti par rapport à elle, son énergie, par rapport aux choses négatives dans sa famille et aux choses positives par rapport à son fils qui lui avait un don. Elle m'a dit waouh, il y a une autre personne qui m'a dit exactement la même chose. Et il y a un autre collègue également qui, lui, il a un fils qui est autiste et lui-même dans sa jeunesse, il a vécu des traumatismes. Donc lorsque j'étais rentré chez moi, j'ai eu une sorte de vision, une scène que je voyais qui représentait sa famille, tout ce qui se passait, vraiment à l'âge précis. Je voyais à peu près ce que le père de sa mère avait fait à sa mère. Bon, ça, je ne lui en avais pas parlé. Mais en tout cas, vraiment, tout ce que je lui ai dit, il me l'a confirmé. Je lui ai donné des conseils par rapport à son fils qui est autiste. Alors, si j'expose cette partie-là de moi, ce n'est en aucun cas dans un but lucratif ou commercial. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Je sais qu'énormément d'Africains sont comme moi. Et j'ai vraiment plusieurs amis africains ou descendants d'Africains qui ont ce don, qui ressentent des choses, mais qui ont peur de l'utiliser, de l'explorer, parce que le christianisme le leur interdit. J'ai envie de leur dire que non. C'est un don naturel de Dieu, de l'univers, de la nature, des anges, de nos ancêtres. Et il faut s'en servir si un jour on veut s'en sortir. Je trouve ça aberrant que les Africains puissent être encore sous la domination, sous la religion de leurs esclavagistes, parce que nos religions viennent de nos esclavagistes. C'est un truc qu'il faut qu'on sache. J'ai envie de dire que la religion, elle est ton nom. Mais bon, je développerai ce sujet-là dans l'épisode spiritualité. Voilà, il y a tout plein de choses comme ça. Quoi d'autre que j'ai noté, voilà, ça c'est un peu du gossip, hein. Mais j'ai une amie, voilà, qui avait des vues sur un mec et tout, elle parlait avec lui, il lui disait qu'il était célibataire, je lui dis écoute ma chérie, tu es sûre que le mec là il est célibataire? Elle me dit oui, non, mais il est célibataire et tout ça. Mon ancien me disait que non, lui aussi il a quelqu'un d'autre, voilà, il joue un double jeu. Et puis c'est vraiment 1 an plus tard, elle m'appelle et me dit oui Christopher, oui je viens de rencontrer une amie qui m'a dit en fait que ce mec là il a quelqu'un d'autre, je crois qu'il a une femme qui est enceinte ou qui a un enfant, je sais plus. Je sais pas, voilà, tu vois, je t'avais dit. J'ai une autre amie aussi, voilà, quand je l'ai rencontrée, bon, elle a l'air peut-être un peu dure d'apparence, mais je savais qu'elle était vraiment bien de l'intérieur et je savais également qu'elle avait subi certaines agressions sexuelles dans son enfance. Je le voyais en fait, même à l'âge précis, je le voyais. Et petit à petit, donc on en a parlé, elle s'est ouverte à moi et puis on en a discuté. Après, même par rapport à ses relations, elle me parlait d'un tel mec. Je lui ai dit, oui, lui, je pense qu'il est bien. Lui, il est un peu pervers narcissique. Lui, il est un peu comme ça. Donc, fais gaffe, ainsi de suite. Et vraiment, tout ce que je lui ai dit, c'est confirmé. Donc, toutes les personnes à qui j'ai donné des conseils, partagez ces vidéos, d'accord? C'est tout ce que je vous demande. Thank you. Ou mettez un like, un pouce bleu, comme on dit. Bon les guys, sachez que j'ai finalement décidé de diviser cet épisode en 2 parties, sinon il aurait été trop long. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'à là. Dans la seconde partie, je parlerai de l'amour, donc de ma définition de l'amour, de la sexualité, de ma sexualité, because that's the best. Je plaisante. En tout cas, ça va être juicy. Je parlerai également de mon parcours professionnel.
comment j'ai atterri en banque et comment je suis passé d'un simple poste d'agent administratif à un poste d'analyste de risque financier en 2 ans. Et puis quoi d'autre? Donc je donnerai des conseils sur tout ce qui est relationship, des livres qui sont super bien à lire. Je ferai un peu de développement personnel où je parlerai de l'acceptation de soi, la définition de la normalité. Voilà, en gros, soyez vous-même, kiffez-vous. Voilà, ça va être sympathique, ça va être révolutionnaire et c'est mon but. Mon but n'est pas de m'asseoir là et parler de voitures, de make-up ou je sais pas quoi. Non, parler de choses essentielles qui vont nous permettre d'aller de l'avant et tout déchirer. Et voilà, comme de vrais guerriers. Voilà. Et je rajoute qu'il faut continuer de soutenir le commerce de nos frères et sœurs africains, africaines, de se respecter, de s'encourager, de se motiver, de partager énormément tout ce qu'on fait, tous ensemble, de partout, et qu'on soit une force unstoppable. Ça se dit? Unstoppable, ok? That's it. See you later!